Trump a fait reculer Poutine après que l'Ukraine a frappé l'une des brigades les plus marquantes de la guerre, une unité russe liée au massacre de Boutcha, et utilisée par Moscou comme une pièce de la machine militaire qui tente encore d'écraser la résistance ukrainienne. Ce lundi 1er juin 2026, l'affaire pèse lourd car elle réunit 3 signaux en même temps. Des drones ukrainiens atteignant des cibles russes loin de la ligne de front, la Crimée subissant une pression logistique et le Kremlin recommençant à menacer l'Europe après avoir vu ses propres hommes devenir des cibles. La différence apparaît lorsque Trump entre en jeu face aux dirigeants européens que Moscou provoque. Face à Trump, Moscou mesure ses paroles. Qu'est-ce qui a été touché? Pourquoi Poutine a-t-il ressenti le coup? Comment Trump a changé le ton face à la menace russe? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner car ici il y a une vidéo comme ça tous les jours. L'Ukraine a attaqué des positions liées à la 64e brigade de fusiliers motorisés de Russie, une unité citée par les autorités ukrainiennes comme l'une des formations associées aux crimes commis à Boutcha, dans la région de Kiev, en 2022. L'attaque a été menée par des opérateurs de drones des forces de systèmes non habités de l'Ukraine contre la zone d'entraînement et la structure militaire utilisée par les forces russes en territoire occupé. La 64e brigade est devenue un nom lourd car Boutcha n'a pas été un épisode ordinaire de la guerre. Après le retrait russe, la ville reste marquée par la découverte de corps de civils dans les rues et zones urbaines occupées. Pour Kiev, frapper une unité liée à ce passé a une valeur militaire et politique. Militaire car cela réduit la capacité d'entraînement, de déplacement et de commandement. Politique car cela envoie un message fort au Kremlin. Pour ceux qui ont pris la décision, la guerre n'est pas finie. La destruction des villes ukrainiennes, puis il a cru qu'il pourrait rentrer chez lui comme si de rien n'était. C'est ce point qui dérange Poutine. Pendant des années, Moscou a vendu l'idée que ses soldats pouvaient agir sous la protection de l'État russe, tandis que la propagande présentait l'invasion comme une opération spéciale et tentait de rejeter la faute sur l'Occident. Maintenant, la guerre a changé de forme. L'Ukraine ne dépend plus seulement des tranchées, de l'artillerie et de la défense territoriale. Kiev utilise des drones, du renseignement, du pistage et des frappes de précision pour atteindre des cibles qui semblaient auparavant sûres. La brigade de la terreur a été touchée dans cette nouvelle phase, où le champ de bataille s'étend aux dépôts, aux routes, aux centres d'entraînement et aux zones de soutien. Poutine ne recule pas parce qu'il est ému. Poutine recule quand il voit qu'il y a un prix à payer. La rhétorique russe a tendance à s'intensifier lorsqu'elle est confrontée à des dirigeants faibles, à des déclarations creuses et à des réunions interminables. Mais la même rhétorique perd de sa force lorsqu'elle se heurte à une réponse américaine ferme. C'est ce qui s'est passé lorsque Dmitri Medvedev, ancien président russe et figure influente actuelle du Conseil de sécurité de la Russie, a commencé à utiliser une rhétorique nucléaire contre l'Occident. Trump a répondu en disant qu'il avait ordonné le déplacement de sous-marins nucléaires américains vers des régions appropriées parce qu'une menace avait été proférée et que les Américains protégeraient leur peuple. Après cela, le ton russe envers Trump est devenu plus prudent. C'est là que l'interprétation change. L'Ukraine frappe la brigade liée à Boutcha et montre que la machine militaire russe peut être traquée. Trump apparaît comme le leader qui ne transforme pas la menace nucléaire en débat académique. Il transforme la menace en dissuasion. Ce mot est simple. L'ennemi réfléchit à 2 fois avant de franchir la ligne, car il sait qu'il y aura une réponse. Poutine comprend ce langage. Le Kremlin peut se moquer de l'Union européenne, attaquer Macron, Starmer, Ursula von der Leyen et d'autres dirigeants européens. Mais il sait que les États-Unis, sous Trump, ne considèrent pas l'intimidation comme du théâtre diplomatique. L'attaque contre la brigade russe est survenue en même temps qu'un autre problème grave pour Moscou, la logistique. L'Ukraine a intensifié sa campagne de drones contre les routes, les camions-citernes, les infrastructures énergétiques et les raffineries. En Crimée occupée, les automobilistes ont commencé à faire face à des files d'attente, des restrictions et un manque d'essence dans les zones contrôlées par la Russie. Cela touche un point sensible du pouvoir de Poutine, car la Crimée a été utilisée pendant des années comme un trophée politique. Elle a été présentée au peuple russe comme une preuve de force. Maintenant, lorsque le carburant manque, que les convois sont attaqués et que les routes sont menacées, le symbole commence à devenir une source d'inquiétude.
La Russie a annexé la Crimée en 2014 et a transformé la péninsule en pièce maîtresse de son récit de grandeur. Le problème, c'est qu'une zone occupée a besoin d'un approvisionnement constant. Elle a besoin de routes, de ports, de ponts, de camions, de carburant, d'entretien et de défense aérienne. Lorsque des drones ukrainiens commencent à la frapper, l'impact ne se limite pas à la carte militaire. Pendant ce temps, la Russie essaie de compenser l'usure par l'intimidation. Le cas le plus grave s'est produit en Roumanie, membre de l'OTAN, lorsqu'un drone russe a frappé un immeuble résidentiel à Galaxis et a blessé 2 personnes. La Roumanie, voisine du conflit, subissait déjà des intrusions de drones russes dans son espace aérien depuis le début de l'invasion. Mais frapper un immeuble résidentiel sur le territoire d'une alliance militaire change la gravité de l'épisode. Même lorsque Moscou tente de nier sa responsabilité, le message qui parvient à l'Europe est simple. La guerre s'étend déjà sur le territoire allié. L'OTAN a affirmé qu'elle protégerait chaque centimètre de son territoire, d'où l'importance de la condamnation par les États-Unis. Voilà pourquoi l'attitude de Donald Trump compte davantage. Lorsque la puissance américaine s'exprime sans demander la permission à la bureaucratie européenne, Moscou comprend qu'une provocation peut coûter cher. Dmitri Medvedev a tenté de transformer l'épisode de la Roumanie en menace. Il a déclaré que les Européens devraient s'habituer à des nuits moins tranquilles et il a de nouveau accusé les dirigeants de l'Union européenne de participation directe à la guerre contre la Russie. Ce genre de discours n'est pas improvisé, c'est une vieille tactique de Moscou, nier l'attaque d'une main et menacer de l'autre. Le Kremlin affirme qu'il n'est pas responsable, mais ses figures politiques suggèrent que de nouvelles attaques pourraient avoir lieu. Trump intervient justement à ce moment-là. Il a déjà montré qu'il n'est pas dupe du numéro de gros bras nucléaire de Moscou. Lorsque Medvedev a haussé le ton contre les États-Unis, Trump a répondu avec des sous-marins nucléaires et une protection directe du peuple américain. L'Ukraine a aussi saisi cette dynamique. Les attaques contre les unités russes, raffineries, dépôts et routes d'approvisionnement ne sont pas qu'une réaction. C'est une façon de sortir Poutine de sa zone de confort. Pendant longtemps, Moscou a essayé de garder la guerre loin de la vie quotidienne russe, loin des élites et loin de l'image de contrôle absolu. Maintenant, des drones atteignent des zones en profondeur, des raffineries s'arrêtent, le carburant manque et des militaires liés à des crimes de guerre sont touchés. La population russe commence à se rendre compte que la guerre, promise comme rapide, est devenue un gouffre interminable, coûteux et humiliant. La propagande du Kremlin disait que des villes stratégiques tomberaient, que l'Ukraine s'effondrerait et que l'Occident se lasserait. La situation devient plus difficile pour Poutine. L'Ukraine résiste toujours, elle étend sa guerre de drones et oblige la Russie à défendre des zones qui étaient auparavant considérées comme protégées. Trump a fait reculer Poutine parce qu'il a tracé une ligne que le Kremlin comprend. L'Ukraine a éliminé une partie de la sécurité psychologique des criminels de guerre russes en frappant la brigade liée à Boutcha. Je suis Milson Alves, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé avec la vérité chaque jour. Les liens des articles se trouvent dans la description de la vidéo. Likez la vidéo, abonnez-vous et consultez les commentaires pour rester engagé avec la communauté Milson Alves.